Bonjour les amis, alors c'est avec grand plaisir que j'enregistre une émission cette fin d'après-midi dans le but de parler de ce que les témoins de Jéhovah font en Irlande en particulier avec la création de nouvelles sociétés de gestion d'actifs financiers pour lesquelles ils ont débauché d'un groupe de directeurs de renom dont l'ancien directeur des risques du géant bancaire suisse UBS et d'autres banquiers d'investissement chevronnés. Oui, c'est ce que Watchtower fait en Irlande. Alors on va parler de cela aujourd'hui. Eh bien oui, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et vous allez voir que ce que je vais vous parler aujourd'hui a un rapport précis avec ce que je vous ai dit la semaine dernière, où je vous avais parlé que certains témoins de Jéhovah avaient en quelque sorte un paradis terrestre pour eux, puisque les fausses dates leur donnaient des aisances financières, leur donnaient de beaux bâtiments, mais que vous en bas, qui aviez été les dindons de la farce, eh bien vous deviez vous contenter de ce qu'on vous laisse, d'un magnifique paradis spirituel dans lequel vous devez prêcher la bonne nouvelle et devenir pionnier et puis vous débrouiller financièrement comme vous voulez, en attendant un hypothétique paradis à venir qui en fait est sans cesse repoussé. C'est la vie du témoin de Jéhovah de base. Seulement, dans les hautes sphères des témoins de Jéhovah, il se passe des choses qui ne sont pas catholiques, on pourrait dire. En effet, c'est un journal, le journal Irish Independent, avec un article du 28 août 2024, vous voyez que c'est à peu près un mois, qui est signé par John Mulligan, qui nous apprend que le groupe religieux des témoins de Jéhovah a créé une nouvelle société de gestion d'actifs en Irlande, et qu'il ait embauché des directeurs financiers expérimentés. On nous apprend que le groupe religieux aurait des actifs de plusieurs dizaines de milliers de dollars et dépend de dons anonymes de ses membres pour soutenir toutes ses activités. Alors ça, on le sait. Mais que le groupe religieux aurait des actifs de plusieurs dizaines de milliards de dollars, là, ça devient intéressant. Or, ces dernières semaines, la société a créé 3 sociétés en Irlande, Mina Asset Management, Mina Treasury Service et Lepta Payment Solutions. Toutes 3 sont basées au siège irlandais de la communauté dans le comté de Wicklow. Les administrateurs de Mina Asset Management comprennent 3 administrateurs basés aux États-Unis et d'autres basés en Allemagne et en Australie. Bon, très bien. Mais je vais vous demander une chose de le faire, et si vous êtes témoin de Jéhovah, faites-le. Vous allez sur votre site, celui que vous aimez tant, sur jw.org, et puis vous allez dans Actualité. Vous allez voir si l'on parle de cette chose-là. Non, on n'en parle pas. Alors cherchez par région. Vous allez arriver sur une page où il y a tous les pays du monde dans lesquels Watchtower a une filiale. Si vous allez sur l'Europe, vous pouvez chercher la filiale d'Irlande, puisque Watchtower en a eu. Elle n'existe plus. Elle a disparu. Quand vous faites le déroulé, vous arrivez à Italie. Normalement, après, on a Irlande, puisque c'est placé par alphabet. Il n'y a plus rien. Mais vous savez, ça c'est une habitude chez Watchtower de faire disparaître des pays quand on fait des choses dans ces pays qui ne sont en quelque sorte pas très catholiques, on va dire, duquel on n'a pas très envie que ça se sache. Watchtower avait déjà fait disparaître, il y a quelque temps, la filiale de Grèce. Il y a environ 4 ans en arrière, en 2020, la filiale de Grèce avait disparu de JW.org. Mais dans le même temps,
On l'a retrouvé sur un site beaucoup moins connu, du moins pas connu du tout du témoin de Jéhovah de base. C'était IBSA Property. Sur IBSA Property, là où on revend des propriétés de luxe pour Watchtower, il y avait en bas un film de propagande, de propagande de vente, pour un ensemble immobilier génial, en Grèce, à Athènes, et il y avait toute la visite du Bethel de Grèce, qui n'était plus occupé par des témoins de Jéhovah, et qui était en vente, pour en faire probablement un très beau complexe immobilier, avec des hôtels, avec des piscines, avec tout ce qu'on peut imaginer dans un lieu comme ça. Ce lieu que l'on avait dédié, c'est-à-dire voué, consacré à Jéhovah, est probablement aujourd'hui un lieu où dans les chambres on se livre à la fornication, peut-être même à l'homosexualité, et dans les piscines, il y a probablement des femmes avec des maillots de bain très échancrés. Voilà ce qu'est devenu le local voué à Jéhovah en Grèce. Évidemment, Watchtower ne voulait surtout pas que cette chose-là se sache. Donc pendant un temps, la Grèce a disparu de jw.org. Puis, quelque temps plus tard, lorsque Watchtower a réinauguré un Bethel en Grèce, Bethel qui est une demi-portion d'immeuble, c'est-à-dire plus rien du tout, parce que c'est ce qui est Watchtower en Grèce maintenant, une demi-portion d'immeuble. Elle l'a fait en grande pompe avec un film sur jw.org pour montrer l'expansion de l'œuvre en Grèce qui a besoin d'un nouveau Bethel. L'histoire est quand même un peu cocasse quand on sait que par exemple des membres de ma congrégation qui partaient toutes les années faire des pèlerinages dans tous les Bethels d'Europe, ils avaient été en Grèce, ils en avaient ramené des photos incroyables en montrant que le Bethel de Grèce était absolument génial, était absolument beau et que c'était quelque chose de vraiment fait à la gloire de Jéhovah. Ah oui, tout cela n'existe plus, a été liquidé. Et quand Watchtower maintenant a fait une demi-moitié d'immeuble qu'elle a fait pour les témoins de Jéhovah de Grèce, on a fait passer ça sur jw.org comme l'expansion de l'œuvre en Grèce, alors que c'était une sacrée réduction. Et du moins, tant qu'il y avait des activités financières dont on ne voulait pas qu'elles entendent, ou qu'elles soient sues des témoins de Jéhovah de base, eh bien on l'avait tout simplement liquidé de jw.org. Donc, si aujourd'hui l'Irlande est liquidée de jw.org, c'est parce que, au Bethel d'Irlande, il se passe des choses qu'il ne faut pas que le témoin de Jéhovah de base soit au courant. Vous savez, le jw.org fonctionne un peu comme l'agence TASS, il y a quelques années, pour ceux qui ont mon âge, qui connaissaient la Russie, du temps où c'était l'Union soviétique, quand il y avait l'agence TASS et la Pravda. En principe, vous saviez que ce qu'il y avait là-dedans, c'était faux, c'était tronqué. Bon Watchtower jw.org, c'est à peu près la même chose. C'est tronqué, c'est faux. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe en Irlande? Bien, on a fait des sociétés financières. Alors, ces sociétés financières, c'est Mina Asset Management, Mina Treasury Service, Lepta Payment Solutions. Pourquoi Watchtower a-t-elle besoin de sociétés financières? Enfin, je sais pas. Mais moi, lorsque j'étais témoin de Jéhovah, et le témoin de Jéhovah de base pense que les choses sont comme ça, quand Watchtower fait ses comptes, c'est du travail de comptabilité, de comptable. C'est-à-dire que chaque mois, il rentre de l'argent, il y a des recettes, vous les comptabilisez, vous les enregistrez. Face à ça, vous avez des dépenses qui sont, je sais pas, vous êtes au Bethel, il y a l'impression des publications, il y a de l'achat de papier, il y a de l'encre, il y a des frais pour les machines, il y a de l'électricité, il y a du téléphone, il y a pour tous les frais qu'il peut y avoir. Imaginons que Watchtower veuille construire des Bethel, comme elle nous avait dit, pour les frères défavorisés en Afrique. Il faut financer les bâtiments, on envoie de l'argent dans ces pays-là pour construire les salles du royaume. À la fin du mois, il reste temps, on le garde pour le mois suivant, on le met sur un compte d'attente, puis voilà, les comptes sont finis. Bon, est-ce que vous pensez qu'il faut des banquiers d'affaires chevronnés pour faire ce genre de travail? Non, un simple comptable peut y arriver très très bien. Et tous les témoins de Jéhovah pensent que les comptes de Watchtower sont tenus de cette façon-là. Pas du tout. Parce que Watchtower
a besoin de gérer ses actifs financiers. Alors là encore, on pourrait dire d'accord. Par exemple, quand Watchtower fait l'EPTA Payment Solution, on pourrait dire d'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font par carte bancaire, y compris les dons pour Watchtower, puisque tu peux les faire par carte bancaire. Il faut savoir que quand vous payez par carte bancaire, pour celui qui reçoit l'argent, il y a toujours une commission. Qu'est-ce que c'est que cette commission? C'est que quand vous payez par carte bancaire, en fait, vous ne payez pas directement à la personne, vous passez par un intermédiaire qui reçoit les paiements par carte et qui les reverse à la personne à qui elle est due. Cet intermédiaire, en principe, il se paye, c'est souvent 2%. On imagine que sur les nombreux dons que font les témoins de Jéhovah, il y en a 2% qui vont à une centrale de paiement par carte. Bon, que Watchtower veuille faire sa propre centrale, d'accord, c'est de la bonne gestion, on pourrait dire oui, pas de problème. Est-ce qu'il faut des banquiers d'affaires qui ont travaillé chez UBS, l'Union des banques suisses, pour gérer ce genre de choses? Non. Parce que ça, c'est que la troisième société. Mais les deux autres, Mina Asset Management et Mina Treasury Service. À quoi ils servent? Mina Treasury Service, probablement il s'agit des paiements que fait la Watchtower, des transferts d'argent, pour qu'ils ne soient pas bloqués, qu'ils ne soient pas ennuyés. Bon. Et pour faire tout ça, eh bien Watchtower est allé chercher des gens pour travailler chez elle. Et là, moi, ça commence à me poser de sérieux problèmes. Et c'est là où je vous disais, il y a deux sortes de témoins de Jéhovah. Il y a le témoin de Jéhovah que vous êtes, témoin de Jéhovah de base, et puis il y a les témoins de Jéhovah d'en haut, qui eux n'ont plus le paradis spirituel, mais un paradis déjà matériel. Alors qui Watchtower est allé chercher? Elle est allée chercher le plus important, Philip J. Loft, un ressortissant britannique né en 1962. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il a 62 ans, moi je suis né en 64, j'ai 60 ans, lui est né en 62, il a 2 ans de plus que moi, il est né en 62. Pendant plus de 30 ans, Philip Loft a travaillé chez UBS, une banque et société de services financiers suisses. Vous voyez, UBS, c'est une des principales banques suisses, l'Union des banques suisses. Si vous allez sur Wikipédia, que vous tapez UBS, vous allez voir que UBS gère des portefeuilles d'actifs pour ses clients fortunés, en particulier aux États-Unis, où elle en gère beaucoup. Et les gens qui placent leur argent chez UBS s'attendent à ce que cet argent fructifie. Bon, imaginons que Watchtower ait de l'argent. Le reste, chaque mois, elle n'a pas pu l'utiliser. Il serait de bonne guerre et normal de le placer, pourquoi pas chez UBS, pour qu'il fructifie et qu'on en retire un intérêt. Or, c'est pas ce que Watchtower est en train de faire. Watchtower est en train de créer sa propre société financière. Et pour ça, elle va chercher des gens tels que ce Philip J. Loft. Alors, qui est Philip J. Loft? Et c'est là où, pour moi, ça commence à me poser problème. Le journal nous disait bien, tout à l'heure, il semblerait que les directeurs financiers expérimentés aient tous également des liens avec le mouvement religieux. Alors, ça voudrait dire que tous ces hommes sont témoins de Jéhovah. Mais peut-on être témoin de Jéhovah et avoir passé sa vie chez UBS? Il a occupé divers postes. Alors, on pourrait dire oui, parce que vous pouvez très bien travailler chez UBS et vous occuper des travaux qui s'occupent en général les témoins de Jéhovah. Ou vous qui êtes dans le paradis spirituel, on vous dit qu'il faut aller travailler. On vous a dit à vous qu'il fallait travailler. Je me rappelle Tony Morris sur jw.org qui disait que dans le monde nouveau, on avait besoin de plombiers chauffagistes, de maçons, de charpentiers, de menuisiers, etc. Mais certainement pas de gens qui gèrent des portefeuilles financiers. Or, c'est exactement ce qu'a fait cet homme.
puisqu'il a occupé divers postes de direction et de gestion, notamment en tant que membre du conseil d'administration du groupe de 2008 à 2015. Il a été directeur des risques de 2008 à 2010, puis de 2012 à 2015. Entre-temps, il a occupé le poste de PDG d'UBS America. Il était le PDG d'UBS aux États-Unis. Et visiblement témoin de Jéhovah. À votre avis, un PDG d'UBS America, il met les intérêts du royaume à la première place? Vous pensez vraiment qu'on peut être témoin de Jéhovah et occuper un poste comme ça? Vous pensez qu'étant à ce poste, il n'a jamais dû aller dans aucune réception qui sont données par des membres de la haute société? Il n'a jamais été dans ce genre de soirées qui sont honnies par la Watchtower? Étant PDG d'UBS America, il n'a jamais eu de relation avec des hauts placés de la politique américaine, peut-être de la diplomatie mondiale, peut-être même aussi de la fausse religion, puisque selon Watchtower, beaucoup d'argent de la Watchtower est placé. Si en étant directeur d'UBS America, s'il y avait les Mormons, ou je ne sais pas quelle entité de la fausse religion, selon les témoins de Jéhovah, qui venait faire fructifier de l'argent chez UBS America, il disait « Je suis témoin de Jéhovah, je ne peux pas prendre vos actifs. » Vous pensez? Vous pensez vraiment? Non. Donc, est-ce que cet homme est exemplaire? Non. Au niveau des témoins de Jéhovah, il a tout fait ce qu'il ne fallait pas faire. Watchtower vous a toujours dit que quand vous aviez un poste important, il fallait surtout pas chercher à monter. Il fallait plutôt garder les petits postes, hein, et puis passer du temps dans le service de pionnier. Or, lui, c'est pas du tout, mais pas du tout, ce qu'il a fait. Et étant à ce poste-là, il a dû sans arrêt se retrouver en porte-à-faux avec sa conscience. J'ai connu quelqu'un qui n'était pas à cette hauteur. J'ai connu quelqu'un chez les témoins de Jéhovah qui était directeur d'hôpital, témoin de Jéhovah et directeur d'EHPAD. Mais il avait des problèmes sans arrêt avec sa conscience. À certains moments, par exemple en début d'année, on lui demandait d'aller assister au vœu du maire, d'aller assister lui-même à présenter ses vœux à ses employés. Comment il faisait en tant que témoin de Jéhovah? Ah, il était toujours en train de transiger avec sa conscience. Vous pensez que lui, qui était PDG d'UBS America, en étant témoin de Jéhovah, il a jamais eu de problème à faire les choses? Vous pensez que c'était quelqu'un qui n'avait jamais de réunion le soir, qui assistait à toutes les réunions et qui était un exemple dans la prédication en étant PDG d'UBS America? Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Si maintenant on me dit qu'il n'est pas témoin de Jéhovah, alors expliquez-moi quelle paye on lui a donné pour devenir travailler chez Watchtower. Parce que cet homme-là n'était pas payé au SMIC. Vous croyez vraiment que cet homme-là était un exemple? Non, il ne pouvait pas être un exemple. Il ne pouvait pas être un exemple. Donc ça nous prouve à quel point Watchtower fait des compromis avec ses propres lois à certains moments. Et quand je vous dis qu'il y a deux types de témoins de Jéhovah, qu'il y a vous à la base et qu'il y a les autres, quand je vous dis qu'il y a deux types de témoins de Jéhovah, qu'il y a vous qui vous bénéficiez, entre guillemets, du paradis spirituel, et puis d'autres qui ont un paradis matériel, eh bien c'est bien le cas. Parce que cet homme-là a tout fait ce qu'il ne faut pas, et pourtant, il est balancé aujourd'hui à rentrer au Bethel. Je vous pose une autre question. Est-ce qu'il remplit les conditions pour rentrer au Bethel? Normalement, quand vous rentrez au Bethel, vous y rentrez étant jeune, pas à 62 ans. Parce que avant, les conditions pour rentrer au Bethel, c'était âgé entre 18 et 35 ans. Parce qu'on ne voulait pas des autres. Ensuite, on voulait quels exemples? On voulait quelqu'un, si vous voulez être rentré au Bethel, hein,
Il faut faire de la prédication votre tasse de thé. Il faut franchement devenir aussi une personne complètement éteinte. Vous regardez pas les filles, vous regardez pas les garçons, ça vous concerne plus. Vous devez rester célibataire, ne plus avoir aucun désir, devenir un morceau de bois, et vous devez lécher les bottes aux surveillants de circonscription à la semaine spéciale. On le comprend. C'est comme ça que vous allez finir par avoir une place au Bethel. Vous allez faire vos classes quand vous allez arriver, vous allez cirer le parquet pendant 1 an ou 2, nettoyer les WC, etc. Puis peut-être après, si vous vous plaignez jamais, vous commencerez à monter dans la hiérarchie. C'est comme ça que ça se passe. Mais lui, il a passé sa vie à gagner de l'argent, à faire fructifier sa carrière et à se payer une retraite dorée. Parce que à 62 ans, je pense qu'il va faire falloir sa retraite et que il va avoir une belle retraite parce qu'il a bénéficié toute sa vie d'une taille confortable. Bon, cet homme, il n'est pas exemplaire par rapport à ce que Watchtower dit. Il est complètement à l'envers. Vous comprenez pourquoi Watchtower commence à ne pas vouloir qu'on sache ce qu'il se passe en Irlande? Mais vous allez voir, ça va se corser un peu quand on connaît les autres noms. Alors, l'autre nom, c'est Robert Chiranko. Bon, lui, on le connaît, vous le voyez sur jw.org, mais par contre, il y a un autre profil. À celui-là, j'étais obligé de vous le donner. C'est notre cher frère, le docteur Tobias Browlight, qui est un témoin de Jéhovah d'Allemagne. Il y a un docteur qui est témoin de Jéhovah en Allemagne. Pourtant, moi, je croyais qu'il ne fallait pas être docteur. Que les hautes études, c'était pas bien. Alors vous allez voir que lui, d'ailleurs vous avez sa photo sur l'article que vous aurez en description, que vous pourrez voir, il est relativement jeune. Et question études, là il en a fait des bonnes. Mais qui est cet homme? Depuis 2016, alors lui c'est un témoin de Jéhovah, il est directeur de la Société de gestion d'actifs des témoins de Jéhovah, une entité financière des témoins de Jéhovah basée à Selters en Allemagne. C'est également là que se trouve le siège de Jehovah's Zeugen, témoin de Jéhovah, société de droit public. Alors, Tobias Browlight indique désormais son adresse au siège mondial des témoins de Jéhovah à Tuxedo Park, New York. Et notez bien, on ne sait pas si l'organisation l'a envoyé à l'école elle-même, mais ce ne serait pas la première fois que la Watchtower le faisait. Et oui, parce que c'est quand même intéressant de voir quel est le cursus de cet homme. Il est titulaire d'un doctorat, c'est pour ça qu'il se fait appeler docteur, en économie d'entreprise et de gestion de l'Université technique de Dortmund. Alors, face à ça, imaginez que vous, qui êtes témoin de Jéhovah de base, vous alliez voir les anciens. Écoute, il disait, voilà mes enfants, je veux les envoyer à l'université pour sortir avec un doctorat en économie d'entreprise. Essayez d'aller dire ça aux surveillants de circonscription. Vous voyez pas qu'il va y avoir un blême, comme on dit? Ah si, il va y avoir un blême, un gros blême. Depuis 2012, il est professeur adjoint à l'Université internationale des sciences appliquées où il enseigne la finance d'entreprise et la gestion des performances. Suite à ses études universitaires, il n'est pas entrepris le service de pionnier. Il est professeur adjoint d'entreprise à la gestion des performances. De 2009 à 2020, il a été associé chez Brown White GmbH, dont l'adresse se trouve en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne. En janvier 2021, il a réenregistré cette société aux États-Unis sous le nom de Browlight LLC, avec une adresse au siège mondial des témoins de Jéhovah dans l'État de New York. De 2007 à 2009, il a travaillé comme gestionnaire de portefeuille pour le géant bancaire allemand Sparkasse. Oui, on comprend. Avec un cursus pareil de docteur en économie d'entreprise et en gestion de l'université,
de la gestion, bah oui, il peut rentrer dans un groupe bancaire et en quelque sorte, il a le même profil que des gens comme Emmanuel Macron ou que des gens de la haute finance que l'on a dans notre pays. Il y en a certains comme ça. Hein. Je ne sais pas quel nom citer. C'est Emmanuel Macron qui a travaillé chez Rothschild, mais grosso modo, c'est ces cursus-là. Je ne sais même pas si Emmanuel Macron a la formation qu'a cet homme-là, qui est témoin de Jéhovah. Alors vous, qui êtes témoin de Jéhovah de base, est-ce que si vous êtes jeune et que vous allez voir les anciens et que vous leur dites, moi je veux aller faire un doctorat en économie d'entreprise et en gestion, on va voir si vous allez avoir la bénédiction des anciens. Puis quand vous avez fini vos études, vous rentrez chez un géant bancaire pour gérer des portefeuilles d'actifs de personnes d'entreprise ou de personnages importants. C'est pareil, c'est avec un truc comme ça, vous allez avoir assisté à toutes les réunions, vous allez jamais aller dans aucune réception, vous allez vous tenir. Vous croyez vraiment? Quand je vous dis qu'il y a deux types de témoins de Jéhovah, il y a deux types de témoins de Jéhovah. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, concernant le personnage précédent qui était chez UBS America, puisque UBS gère des portefeuilles d'actifs fortunés, imaginez qu'en étant, et c'est pareil pour lui, hein, pour le docteur Tobias Browleit, que vous avez une organisation religieuse qui arrive, puis qui vous dise, voilà, je veux faire fructifier mes actifs, je vais ouvrir un compte chez vous et gérer mes actifs. Normalement, il devrait décliner l'offre tout de suite, hein, et dire, moi, je ne peux pas le faire. Parce qu'imaginez que vous êtes en bas, là, témoin de Jéhovah, et que vous avez quelque chose à faire pour ce qu'ils appellent la fausse religion. Qu'est-ce qui vous arrive? Immédiatement, vous faites même exclure de la congrégation parce que vous coopérez avec une organisation religieuse qui fait partie du monde de Satan. D'ailleurs, moi, on m'avait toujours expliqué que le monde de Satan était composé de trois entités. Il y avait une entité politique, il y avait une entité religieuse, il y avait une entité financière, économique, commerciale. Qu'est-ce que les témoins de Jéhovah sont en train de faire? Parce que s'ils avaient eu beaucoup d'argent, ils auraient été placés, pourquoi pas chez UBS. Bon, je dirais, bah d'accord, les témoins de Jéhovah placent leur argent chez UBS, pourquoi pas. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Les témoins de Jéhovah ont carrément créé des sociétés financières, fait des formations dans la finance de ce monde, de la façon dont elle est gérée, dont elle s'utilise, et sont allés chercher des personnes qui sortent d'entreprises qui sont carrément impliquées dans le système commercial de Satan. Et Watchtower aujourd'hui crée ces sociétés financières pour gérer ses propres actifs, qui sont de plusieurs milliards de dollars. Mais attendez, mais ça fait réfléchir. Ouais, l'autre personne qui fait partie du groupe, Vassilios Papas, qui est également témoin de Jéhovah, administrateur de Mina Asset Management. Comme Browleit, il est de nationalité allemande, membre des témoins de Jéhovah, cofondateur et administrateur délégué d'Assenagon Asset Management, une société qui gère environ 57 milliards d'euros d'actifs. On a un Premier ministre actuellement qui a du mal pour le pays, à trouver 13 milliards dans le budget de la France. L'autre, il gère 57 milliards d'euros d'actifs. Et il est témoin de Jéhovah. Watchtower est allé chercher quelqu'un comme ça pour s'occuper de son argent. Donc s'il y a des profils comme ça, combien d'argent est géré par ces gens-là? Il faut donc comprendre une chose, c'est que, il y a deux types de témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, c'est clair, c'est net et c'est précis.
Il y a vous en bas, qui subissez et qui mangez les miettes du paradis spirituel. On peut vous dire, vous êtes le Lazare de l'illustration de Jésus. Hein, vous mangez les miettes de la table du riche qui est en dessus. En dessus, il y a les dirigeants de Watchtower, avec ses sociétés, et des gens qui appliquent des règles qui ne sont pas les vôtres. Vous subissez tout le diktat puritaniste de Watchtower, mais en dessus, toutes ces règles, on s'en affranchit. Pour l'argent, on transige avec tout. Et on se vautre dans l'argent, et on se vautre dans le système de Satan. Or, Watchtower avait toujours dit que le système de Satan était composé de 3 entités. Il était composé de la politique, de la religion, et de le commerce, et de la finance. Ces 3 entités allaient être détruites par Dieu à Armageddon. Or, Watchtower elle-même fait partie maintenant de l'entité commerciale de ce monde. Elle a des sociétés financières dans la haute finance et dans le haut commerce de ce monde. Parce que, faut bien le dire, ce que vont faire ces gens, c'est faire fructifier les actifs de Watchtower. Le PDG du BS américain, excusez-moi, il avait l'habitude de faire fructifier les actifs de ses clients américains qui étaient fortunés, qui étaient milliardaires, multimilliardaires, multimillionnaires. Il est là pour faire la même chose avec les actifs de Watchtower. Et il va les placer où? Partout où ça rapporte. Il le sait. Il a passé sa vie à le faire. Quant au docteur Tobias Brovereit, avec le cursus universitaire qu'il a, il est capable aussi de le faire. Mais ça vous prouve bien qu'il y a 2 sortes de paradis. Le paradis spirituel, c'est pour vous en bas. C'est des miettes. Vous êtes le Lazare de l'illustration de Jésus. Et en haut, il y a quelqu'un d'autre. Il y a le riche. Le riche, c'est les dirigeants de Watchtower. Eux, ils sont déjà dans le paradis. Eux, vous savez, ils n'ont pas de souci de se dire à la fin du mois, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour m'acheter à manger? Non. Franchement, ils n'ont pas de problème. Franchement, ils n'ont pas de problème. Alors, que retenir de tout cela? Ben moi, je vous le dis franchement maintenant, si vous êtes témoin de Jéhovah, allez sur jw.org. Essayez de chercher l'Irlande. Puis vous verrez, l'Irlande n'existe plus. Pourquoi l'Irlande n'existe plus? Parce qu'actuellement, Watchtower fait en Irlande des choses qu'elle voudrait bien sûr que vous ne sachiez pas. Et tout ça, ça prouve une chose, que Watchtower s'est elle-même condamnée, puisque elle pratique elle-même ce qu'elle condamne. C'est-à-dire que puisqu'elle fait partie maintenant du système de Satan, selon ses dires, elle mérite la destruction à Armageddon. Ah oui, faut être logique avec soi-même. Et sur ce, je vous laisse réfléchir, puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Dans le temple, il trouva des marchands qui vendaient des bovins et des moutons et des colombes, ainsi que des changeurs d'argent sur leurs sièges. Alors, après avoir fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous hors du temple, avec leurs moutons et leurs bovins, et il jeta par terre les pièces de monnaie des changeurs, et renversa leur table. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, « Enlevez ces choses d'ici. Arrêtez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni envahi. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. We were here 12 years ago.
Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela, vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.